Comment ça va, Benjamin? Salut, ça va et toi? Super, nickel. Est-ce que tu es prêt? Parce que là, on a des abonnés qui attendent tes conseils avec impatience. Ouais, je vais donner un peu, parce que je connais un peu du haut niveau. Ça fait pas longtemps que j'évolue, mais voilà, j'ai un peu d'expérience et c'est un plaisir de donner voilà, des conseils aux jeunes joueurs. Ok, super. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donc Benjamin, est-ce que tu peux premièrement m'expliquer comment tu fais pour gérer tes situations de 1 contre 1 au niveau de l'orientation du corps? Est-ce que tu as des petites astuces à nous donner? 1 contre 1, ça dépend dans quelle zone du terrain on se situe. Soit on joue défenseur central, soit on joue arrière droit. Arrière droit, voilà, il faut essayer qu'ils ne prennent pas de vitesse, qu'ils jouent négativement. Donc il faut faire des petits appuis et puis dès qu'ils poussent le ballon, on essaie d'intervenir. Après, en tant que défenseur central, ça dépend s'il est dos au jeu aussi, parce que ça ne sert à rien de le pousser comme ça. Parfois, il faut juste rester derrière sur ses appuis, il va jouer négativement. Donc ce sont deux... Voilà, c'est surtout aussi les appuis qui sont très très importants. D'accord. Et quand tu joues central, toi, tu as plutôt l'habitude d'anticiper ou au contraire plus coller le joueur? Parfois, on peut pas passer devant. J'aime bien anticiper. Je sens plutôt bien le jeu, mais parfois, on peut pas intervenir devant notre attaquant, donc il faut rester juste derrière. Et voilà, il faut le coller sans faire de faute et qu'il joue négativement. Ok. Et quand tu parlais de petits appuis, c'est le recul frein? Recul fin, c'est-à-dire que c'était, par exemple, arrière droit, je vais essayer pas qu'il rentre dans l'axe, mais plutôt qu'il aille sur le côté. D'accord, donc tu vas orienter ton corps. Je vais orienter mon corps plus pour qu'il aille plus sur le côté, sur la ligne. Ok. Donc voilà, c'est toujours petits appuis et qu'il essaye de jouer négativement ou que je l'oriente bien sur le côté. La deuxième astuce, Benjamin, ça va concerner toujours cette notion de 1 contre 1, mais là on est vraiment sur la gestion de plutôt de la profondeur. Toi, comment tu fais? Alors là, c'est vraiment quand tu joues central. Comment tu fais pour bien gérer? Parce que tu as toujours cette ligne de hors-jeu. Est-ce que tu as une astuce justement pour mieux gérer ces situations? Forcément, quand l'équipe joue négativement, la zone, les 4 défenseurs ou les 5 défenseurs, il faut qu'ils remontent vite pour mettre les attaquants hors jeu. Après, c'est vrai qu'en tant que défenseur central, on ne voit peut-être pas à la télé, mais il faut faire attention à tout. Parfois, on n'a pas beaucoup de travail. Mais il faut rester attentif et c'est ça le plus dur, c'est le haut niveau et une action ça suffit pour être au fond. Donc voilà, faut être bien orienté et il faut bien se communiquer avec les autres défenseurs. Et quand tu joues contre un joueur qui est vraiment très rapide, est-ce que tu as justement une technique particulière? Il ne faut pas qu'il prenne de la vitesse ou il faut anticiper parce que s'il y a la limite du hors-jeu et qu'après tu y vas, forcément tu auras un temps de retard. Donc voilà, dès que le porteur du ballon il y a les yeux levés, on commence déjà à anticiper un peu le jeu long. Après peut-être qu'il ne va pas la remettre, mais au moins on a un temps d'avance sur l'attaquant et après on peut remonter et mettre l'attaquant hors-jeu ou le rapprocher. Dernière astuce, alors là ça va concerner les duels aériens. Quand tu joues défenseur central, c'est vrai que là, tu as peut-être plus de boulot qu'en latéral. Et encore, ça dépend des fois. Est-ce que tu as une technique, toi, pour remporter tous tes duels? Non, il faut juste voilà, bien anticiper le ballon. Faut sauter parfois aussi haut parce qu'on a des attaquants voilà, qui sont vraiment grands. Mais voilà, il faut être plus malin, plus intelligent qu'eux et il faut bien savoir anticiper le ballon. Après, il y a des ballons que forcément on ne pourra pas avoir parce que souvent ils les mettent tendus. Donc l'attaquant il avance et il a juste à la dévier. Donc forcément, voilà, si j'avance et je le colle trop, je vais faire faute. Mais après, souvent, les ballons en cloche, il faut savoir bien anticiper, soit passer devant, soit rester derrière. D'accord. Et quand c'est comme ça, est-ce que tu essaies aussi d'avoir un peu plus de recul, d'élan pour justement essayer de sauter plus haut? Ouais, franchement, je fais pas forcément attention à ça. Quand le ballon arrive, voilà, j'essaie de me positionner correctement. Tu sens à peu près si tu vas l'avoir ou pas. Ou soit, par exemple, je vais passer devant toi et je vais prendre le ballon devant toi. Mais ça, parfois, c'est difficile parce que l'attaquant est aussi malin et il va avancer. Donc, tu ne pourras pas l'avoir. Mais voilà, il faut faire attention au type de ballon. Et après, il faut sauter aussi haut. Ok. On va finir par 2 questions bonus. Donc, la première, vu que toi, tu as la particularité de jouer aux 2 positions. En équipe de France, tu joues plutôt arrière latéral, enfin latéral droit. Et en club, tu joues plutôt défenseur central. C'est quoi le plus difficile pour toi quand tu joues déjà arrière et quand tu joues central? Arrière droit, tu cours plus que défenseur central, ouais. Ça c'est sûr, mais c'est pas un problème parce que physiquement, voilà, je bosse beaucoup et je suis apte à faire les efforts offensifs comme défensifs. C'est pas du tout pareil le positionnement, mais voilà, moi ça me pose pas de problème parce que quand je joue défenseur central, je sais ce que moi j'aimerais que le latéral droit fasse et inversement. Donc voilà, je sais
je sais bien me positionner, mais après c'est vrai que voilà, aux entraînements, quand je reviens en équipe de France, quand je ne joue pas en club arrière droit, je reprends mes repères en équipe de France. Ok, et est-ce que tu as une préférence entre les deux? Tant que je suis sur le terrain, ça me va. Okay. Je suis en équipe de France, je suis arrière droit, je suis bien. Défenseur central aussi. Je pense que je suis meilleur défenseur central. Mais voilà, je me sens aussi bien arrière droit, donc je suis quelqu'un de polyvalent. Et tant que je suis sur le terrain, je me donne à 100%. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Benjamin, merci. Merci beaucoup pour tes conseils. Merci à toi. J'espère que tu vas avoir beaucoup de réussite en équipe de France avec ton club, ton nouveau club, le Bayern. Est-ce que tu as un dernier mot à dire pour nos abonnés? Non, pour les jeunes footballeurs, voilà, de jamais rien lâcher. Même les plus vieux aussi, il n'y a pas d'âge pour devenir footballeur professionnel. Voilà, j'ai eu des potes aussi qui ont tardé à être footballeur professionnel et finalement ils ont réussi à faire une carrière. Donc de jamais rien lâcher, toujours bosser et ne jamais avoir de regrets. Super. Merci. À bientôt. Ciao. Pour une nouvelle vidéo.